Bonjour, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver pour le tirage sentimental de janvier-février 2021. Ne vous inquiétez pas, je prévois un tirage pour la Saint-Valentin, c'est promis. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage non personnalisé, alors ne retenez que ce qui fait écho avec vous. J'en profite pour vous prévenir que je ne ferai pas de guidance générale pour chaque signe début janvier. Oui, je sais, c'est embêtant, mais vraiment, je peux pas. Un certain manque de temps lié aux fêtes, n'est-ce pas? Vous devez me comprendre. Mais surtout, j'ai besoin de repos. Je dois refaire mon plein d'énergie. Mais rassurez-vous, je serai au rendez-vous pour les guidances de début février. Je vous remercie pour tous vos likes et vos abonnements. C'est pour moi le signe que mes vidéos vous plaisent et cela me donne l'énergie de continuer. Alors, je vous souhaite beaucoup de plaisir à écouter la vidéo de votre signe. Surtout, passez de bonnes fêtes de fin d'année et que tous mes vœux vous accompagnent. Mes vœux les plus sincères pour vous et vos proches. Surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye. Alors, ce tirage pour janvier-février 2021 s'adresse aux taureaux. Bonjour les taureaux, contente de vous retrouver. Donc on va aller voir ce que nous conseille Ganesh. Alors déjà Ganesh vous conseille le courage. Donc vous avez la force en vous de faire face aux événements et s'il y a quelques difficultés, soyez courageux, vous y ferez face. Et prendre soin. Prendre soin, c'est prendre soin de vous. C'est-à-dire que vous devez avoir le courage de faire face aux événements, mais vous devez aussi avoir le courage de dire non s'il y a nécessité. C'est-à-dire que vous ne devez pas mettre en péril votre propre énergie, votre propre santé pour une situation quelle qu'elle soit. Alors, voyons voir ce qui vous concerne vous, les taureaux. Waouh, vous avez le valet de bâton. Les taureaux, vous attendez une nouvelle ou vous allez recevoir une nouvelle professionnelle. Quelque chose concernant votre travail. Et en même temps, vous me sortez le mariage. Cette situation comporte un mariage. Alors, j'avoue que je suis dans un tirage sentimental, pas professionnel, dont je dirais que vous allez recevoir une lettre qui va vous annoncer concrètement une proposition de mariage. On va voir avec le reste du jeu. Alors, vos intentions. Le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est une énergie amoureuse. C'est comment dire, un ressenti plaisant, agréable. On est épanoui, on est heureux. D'accord? Donc ça, c'est vos intentions. C'est-à-dire que vous seriez heureuse et épanouie si vous receviez ou si on acceptait votre proposition de mariage. Lâcher prise. On vous dit de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc apparemment, vous êtes dans une situation, vous souhaitez que l'on vous offre un mariage, qu'on vous annonce un mariage, ou alors vous souhaitez demander quelqu'un en mariage, et là, on vous dit d'attendre, de laisser les choses se faire. Donc certainement que vous avez déjà transmis ou fait comprendre la chose et que vous attendez une réponse. Mais à mon avis, vous l'avez eu. Hein. On va voir. Votre autre. Alors lui, il sort le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui est très enflammé, qui a la foi, qui croit, qui est amoureux. En général, c'est une carte qui se retrouve aussi beaucoup dans les demandes en mariage, dans les fins heureuses, etc. Donc, si vous, vous attendez une demande en mariage, lui, il souhaite une demande en mariage. Votre autre, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc là, je dirais que
il y a une envie d'engagement des deux côtés, hein. Quelles sont ses intentions? Tiens, le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est un homme, c'est un juriste, c'est quelqu'un d'officiel, c'est quelqu'un qui a une certaine autorité, qui peut trancher. Donc là, je dirais quelque part que lui aussi, votre autre, souhaite un engagement. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Et il est sûr de lui. Pour lui, il y a quelque chose, vous voyez, il se veut espiègle, donc il est prêt. Oui, il est partant. Oh, c'est super ce jeu. Quels sont les obstacles à la situation, les difficultés? Le 3 de denier. Alors apparemment, dans votre relation, tous les deux, vous êtes prêts à vous engager, vous ne demandez que ça, mais il y a un souci qui ralentit le projet, c'est la situation professionnelle, la situation financière. Offrez votre énergie de légèreté aux autres, flirt. Donc, on ne vous dit pas d'aller flirter avec Pierre-Paul Jacques, loin de là. Je pense que comme l'épreuve à dépasser est la situation matérielle, c'est-à-dire que peut-être que votre situation matérielle vous empêche de conclure, de créer vraiment, d'arriver à ce mariage, on vous dit de lâcher prise, on vous dit de faire preuve d'un peu de légèreté. Voilà, hein, la notion de flirt, ce serait plutôt ça. C'est-à-dire que dans les difficultés, le manque d'argent, le manque de sécurité matérielle, en même temps un peu trop d'insouciance. Bon, je dirais que oui, vous êtes un peu bloqué dans votre relation par ce problème matériel. Vous n'arrivez pas à, comment dire, à passer au-delà de l'angoisse générée par cette situation matérielle. Alors, quels sont les atouts de votre situation? Votre relation est, entre guillemets, soumise au chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est une énergie qui veut aller de l'avant, qui veut créer, qui veut avancer. C'est une énergie qui a la foi, qui y croit, et en même temps qui est rebelle, qui veut aller de l'avant. Donc, si vous avez des craintes à cause de votre situation matérielle ou la situation actuelle dans laquelle vous êtes, les atouts à votre situation, c'est que vous êtes prêt à vous battre, vous êtes prêt à dépasser ces craintes. Tiens, qu'est-ce que je vous disais? Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Voilà, vous voyez, le chevalier, il a la foi. Et c'est ça. L'atout à votre situation, c'est que vous avez la foi en votre couple. Vous y croyez. Vous savez que ça peut marcher. Donc, même s'il y a une situation matérielle compliquée, vous y croyez. Alors, comment est-ce que ça va se terminer? Ah, la passion. Mais attention, hein, trop de passion peut être dangereux. Donc, il va falloir trouver un équilibre. Un équilibre peut-être entre vos émotions et votre situation matérielle. C'est possible. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. On vous conseille d'être patient. En fin de compte, vous voyez, on vous conseille, ça c'est la patience, mais ça peut être aussi une mise en garde. Donc, en fin de compte, maintenant que j'ai tout le jeu, effectivement, vous avez les épreuves financières et matérielles à affronter. Vous ne pouvez pas facilement faire preuve de laisser aller ou de facilité, mais vous devez garder la foi parce que ça se fera, ça viendra. Il faut juste être patient. Il faut juste ne pas s'enflammer pour aller d'une extrême à l'autre. Trouver un certain équilibre. Je crois qu'il est là le problème. Vous devez trouver un équilibre entre votre envie de concrétiser et vos problèmes concrets, réels, sur lesquels vous devez vous appuyer. Alors, les portes de l'intuition vous disent la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc d'avoir confiance en vous. Et on reçoit ici, on rejoint la carte du courage. Ayez le courage. C'est-à-dire que si vous voulez vous engager, malgré les difficultés matérielles, eh bien écoutez, soyez patient, ayez le courage éventuellement d'attendre, ou alors si vous vous engagez, faites-le avec la foi, quoi, sans craindre. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Vous voyez, il faut que vous ayez confiance en vous. Il faut que vous preniez confiance en vous, il faut que vous ayez le courage de vous lancer. Donc, soit parce que la situation matérielle n'étant pas facile, ça vous inquiète, mais bon, on vous dit que tout est en train de se mettre en place. On vous dit de prendre soin de vous, donc donnez ce que vous pouvez donner, mais ne vous mettez pas sur les genoux. Je vais sortir 2 autres cartes, hein.
sortie, on va la prendre. Alors, celle-ci s'est retournée. Le jardin zen, refuge intérieur. Je l'ai sortie parce que je voulais voir ce qu'elle donnait. Et effectivement, refuge intérieur, c'est prendre confiance en vous. Mais en même temps, vous voyez, vous avez la carte du lâcher-prise. Alors, la paix, dissolution des pensées négatives. Vous voyez, vous devez prendre confiance en vous. Vous devez avoir le courage de faire les choses. Et vous me sortez la guérison, retrouvailles avec votre véritable nature. Là, je pense que si vous avez une demande, que ce soit de mise en couple, d'union, n'importe quoi, ou de mariage, vous devez dépasser vos peurs concernant la partie matérielle. C'est vrai que vous, les taureaux, vous avez besoin que votre existence soit fondée sur une organisation construite, assurée, matériellement solide. Et ça peut effectivement, si vous sentez que la situation n'est pas très fiable, ça peut vous ralentir dans vos projets. Et donc là, on vous dit, et vous voyez, retrouvailles avec votre véritable nature, ça rejoint bien celle qui est sortie, le jardin zen, refuge intérieur. On vous dit de vous retourner vers vous-même, de retrouver votre courage, de prendre soin de vous. Ça rejoint un peu le prendre soin de vous, d'accord? Et de dissoudre les pensions négatives. Donc, je pense que là, on vous encourage à avoir la foi. C'est pour ça qu'ici, vous me sortez la confiance. Dans les Antous, vous avez la confiance. Et là, vous me sortez le chevalier d'épée. C'est-à-dire que lui, il a la foi. Il y croit, il est prêt à y aller. Et on vous dit, allez-y. Trouvez un équilibre entre vos craintes et votre besoin de sécurité et allez-y. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Cela vaut la peine d'attendre. Ne fuyez pas. Soyez patient si ça prend du temps pour des raisons X, mais laissez faire les choses. Là, pour le coup, moi, je dirais que vous devez arrêter de vous angoisser, vous devez vivre les bons côtés et être patient. S'il y a une décision à faire, eh bien, ou à prendre, vous la prendrez, il n'y a pas de souci. Mais moi, pour moi, il y a un mariage là. Mais un mariage que vous avez du mal à officialiser ou que vous avez du mal à mettre en place, soit vous, soit votre autre, parce qu'il y a une situation matérielle qui peut-être est critique et ça vous inquiète. Et là, on vous dit, prenez soin de vous, retournez dans votre enfant intérieur, écoutez-vous et surtout, arrêtez d'avoir des pensées négatives. Vous devez avoir le courage de faire face à la situation et d'y croire. D'accord ? D'ailleurs, vous avez la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Là, pour le coup, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Je pense, les taureaux, que vous êtes très angoissés face à cette situation. Vous ne savez pas quoi décider parce que vous avez peur de vous engager, parce que vous avez peur de perdre votre sécurité matérielle. Eh bien, moi, je dirais au pire, soyez patient. Tempérez la situation, ne restez pas dans la passion, prenez le temps, puisque de toute façon, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Prenez le temps, ne vous précipitez pas, et ne vous inquiétez pas si ça prend du temps. Voilà les taureaux. Je tenais à vous dire qu'il n'y aura pas de tirage pour janvier, de tirage général, parce que je suis trop fatiguée et que j'ai besoin de me reposer. En plus, avec les fêtes de fin d'année, ça ne va vraiment pas être pratique. Mais je vous ferai un tirage sentimental à la Saint-Valentin, le 14 février. Je suis en train de penser aussi, en tant qu'ascendant taureau, qu'il y a quelque chose d'assez important pour vous. Il faut savoir que les planètes, c'est ça, hein, ça rejoint bien ce que je viens de vous sortir. Hein, je suis en train de le voir là. Les planètes, le mouvement des planètes pendant le mois de janvier vont toucher votre maison 1, c'est-à-dire vous, votre santé, vos ressentis, votre comportement, votre façon d'aborder les choses. Ça va toucher aussi la maison 9, c'est la maison des officialisations, donc éventuellement des mariages, pactes, etc. Hein. Et ça touche également la maison 11, c'est-à-dire la maison des projets. Donc sincèrement, si vous avez des craintes suite à une situation matérielle, sécuritaire, sachez que le 21 janvier, il y a Mars qui va venir percuter au passage Uranus.
Uranus, les événements soudains et inattendus, il est possible qu'au mois de janvier, vous décidiez comme ça de prendre une décision. C'est pas impossible, parce que c'est en taureau, d'accord? Alors restez confiant, ayez le courage de faire face à la situation, surtout restez confiant, je crois que c'est surtout ça. Le courage dont vous devez faire preuve, c'est par rapport à vous-même, c'est en vous donnant la confiance. Moi je dirais qu'avec la carte du courage de Ganesh, j'aurais sorti la force au niveau du taureau. Vous avez la force en vous et vous trouverez le moyen de faire face. Par contre, ménagez-vous, prenez soin de vous et de temps en temps, retournez dans votre jardin zen. Elle est tombée cette carte, mais je crois qu'elle vaut bien la peine d'être sortie. Vous devez vous réfugier dans votre enfant intérieur quand ça ne va pas, pour retrouver votre équilibre. D'accord? Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous accorde tous mes nouveaux vœux, tous mes meilleurs vœux. Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour la nouvelle année, vu que je ne ferai pas de vidéo début janvier. Et puis surtout, prenez soin de vous, soyez confiants, et puis à bientôt. Au revoir les taureaux.